Un mois après son lancement, le Centre national d'appel a enregistré 2256 appels et messages. C'est ce qui ressort du bilan dressé ce jeudi par la direction de la communication et des relations publiques de la présidence du Faso. Plus de détails à suivre dans ce 20h. Ce 11 mai, les adeptes du reggae rendent hommage au plus célèbre des Jamaïcains qui aura impacté sa génération à travers ses œuvres musicales. Vous l'aurez remarqué, il sera question de l'anniversaire de la disparition de Bob Marley dans un instant. Et enfin, Orange Burkina donne un coup de pouce à 5 représentants de start-up au Burkina Faso. Ces 5 start-up ont été retenus à l'issue du pitch final de la deuxième saison du programme. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 20h. 2256, voici le nombre d'appels et de messages enregistrés à la date du 5 mai par le Centre national d'appel Sénat. Lancé il y a seulement un mois, plus de 60% de ces appels et messages reçus sont considérés comme polluants, c'est-à-dire inexploitables. La plupart des appels exploitables, soit 832, ont porté sur le terrorisme et la criminalité organisée. Des cas de malgouvernance ont également été dénoncés. Et les précisions, c'est dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. 2256 appels et messages reçus et traités, soit en moyenne 81 appels et messages par jour. C'est le bilan d'un mois de fonctionnement du Centre national d'appel mis en place par la présidence du Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la malgouvernance. De ces appels et messages, on y dénombre 1420 jugés polluants et 832 alertes exploitables, selon le directeur de la communication de la présidence du Faso, Nestor Noufé. 88,94 des alertes exploitables ont porté sur le terrorisme et la criminalité organisée et 11,06% ont été consacrés à la dénonciation des faits de malgouvernance et de détournement des ressources publiques. En matière de terrorisme, les événements recensés étaient relatifs notamment aux attaques terroristes, au déguerpissement des populations, aux cas d'enlèvement, de vol d'animaux, de pillage de biens, de checkpoints des groupes armés terroristes, des dénonciations de bases terroristes, des mouvements et de regroupements de groupes armés terroristes, ainsi que la dénonciation des suspects. À l'en croire, des combattants des groupes armés terroristes ont également joint le Sénat pour se renseigner sur les mécanismes de leur absolution et de leur réinsertion sociale. Dans la lutte contre le terrorisme, plusieurs frappes aériennes ont été menées grâce au renseignement des populations, a indiqué Nestor Noufé. En ce qui concerne ceux qui ont appelé pour donc se renseigner si effectivement il est prévu donc leur réinsertion, on a pu dénombrer 5. Qui se sont présentés notamment dans la région du Nord et du Centre-Nord. Dès qu'on reçoit, le centre reçoit un appel, il y a d'abord donc le traitement qui est fait, la vérification, le recoupement. Si c'est le cas, en fonction donc du type d'appel, les moyens, soit c'est les combattants, je dirais, qui rentrent en action, ou encore c'est le vecteur aérien qui est mis en branle. Des cas de malgouvernance ont également été dénoncés à travers les appels enregistrés par le Centre national d'appel. Il s'agit notamment des dysfonctionnements de l'administration publique et des détournements des ressources publiques dénoncés dans 6 régions du pays par les citoyens. Pour ce qui concerne donc des cas pour la bonne gouvernance, on traite l'information et on reverse donc à l'autorité compétente pour action. Je vous prends un exemple. S'il s'agit d'un agent d'un ministère donné, on traite la question, on vérifie et on reverse donc au ministre en question pour traitement. Vous avez suivi ici la toile, le cas de monsieur qui allait pour s'enrôler à Fada et qui donc, un VDP aurait demandé 50 000 francs. Voilà, on a suivi ça sur la toile, mais le Centre national d'appel était déjà saisi sur la question et bien d'autres.
Mise en place par la présidence du Faso le 6 avril dernier, le Sénat a pour mission de gérer les alertes relatives au terrorisme, à la criminalité organisée et à la bonne gouvernance. Tout en se réjouissant de l'appropriation du Sénat par les populations, le directeur de la communication de la présidence du Faso invite ces dernières à se départir des appels dont la finalité est de divertir ou distraire le personnel du Centre national d'appel. 42 ans jour pour jour que le roi du reggae Bob Marley a été arraché à l'affection de ses fans. Le 11 mai est donc un jour ordinaire pour certains, mais extraordinaire pour les adeptes du reggae. Au Burkina Faso, comme partout dans le monde, l'on rend aujourd'hui hommage au plus célèbre des Jamaïcains qui aura impacté sa génération à travers ses œuvres musicales. Plus qu'une date d'hommage, le 11 mai, selon les reggae makers burkinabés, ce doit être un jour d'introspection et de prise de décision. Leur réaction dans ce reportage de Chantal Sommet et Abdoulaye Mieye. Comme tous les 11 mai depuis 1981, les adeptes de la musique reggae rendent hommage à Bob Marley, pionnier de cette musique. Sibri Ouedraogo, connu sous le nom Osibi Joan, artiste burkinabé, explique que c'est grâce à Bob Marley que la musique reggae s'est propagée à travers le monde. Une musique qui, selon lui, est différente des autres en raison de son engagement. La musique reggae dénonce les tares de la société sans complaisance. Alors le reggae est une musique à l'époque, c'est-à-dire que depuis ses origines, c'est une musique de revendication. C'est une musique utilisée par les opprimés pour se libérer des chaînes de l'esclavage, des chaînes de l'injustice. Et je pense que tous ces mots-là continuent d'exister. Donc le reggae pour moi c'est une musique d'émancipation mentale. Non, les cheveux n'ont rien à voir avec le reggae, parce que les cheveux, ça c'est le côté spirituel rasta. Le reggae c'est une musique, alors c'est vrai qu'il y a une confusion. Les cheveux sont de la spiritualité, tirée de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, en raison de la crise sécuritaire qui secoue le Burkina Faso, les artistes n'arrivent plus à entrer en contact avec leur public de l'intérieur du pays. Un manque à gagner selon Sibri Ouedraogo. Parce que la musique évolue sur la joie de la population. Quand la population est stressée, je pense que le cinéma et la musique passent au second plan. Et quand vous regardez par exemple en ce qui concerne l'insécurité, je ne pense pas que même si on te donne 10 millions tirés à Tongomaël pour faire un concert à minuit. Donc naturellement ça impacte sur le plan inspiration, sur le plan économique, sur l'art en général et particulièrement la musique. Donc je pense que les musiciens aujourd'hui souffrent, entre guillemets, parce que tout le monde souffre et on a besoin du soutien de tous. En dehors de la situation nationale qui affecte tous les artistes, les reggae makers sont particulièrement exposés aux conséquences de leur prise de position. C'est ce qu'explique Martin Ramdé, dit Martin Terry, l'un des premiers artistes reggae au Burkina Faso. Je peux dire que j'ai été victime de ça quand j'étais ici. Il y avait des manifestations étatiques qu'on ne nous associait pas parce qu'on avait des textes qui sont un peu à l'encontre de certaines personnes. Vous devrez être conscient que si vous faites une musique de revendication, c'est difficile que vous puissiez être exposé à tous les plateaux musicaux parce que il y a des restrictions, il y a des personnes, différentes sortes de personnes qui viennent là-bas. La preuve en est que la plupart des jeunes qui font du reggae, d'autres sont obligés de faire autre chose, ajouter, pour être vus, pour pouvoir être dans certaines manifestations. Pour Almami Kaji, malgré l'adversité, les reggae makers doivent rester constants, être au service de la population et s'abstenir de faire des éloges. Attention à ne pas défigurer le reggae. Attention à ne pas faire du reggae une musique de courbette, une musique de larbin, une musique de chauvin. Le reggae est une musique de digne qui défend les opprimés, qui défend les plus faibles. C'est une musique qui ne mendie pas, qui ne négocie pas ses positions. S'il y a manipulation, dites qu'il y a manipulation. S'il y a mensonge, dites qu'il y a mensonge. Autrefois l'objet de préjugés, notamment sur les dreadlocks, mais surtout la consommation de stupéfiants, les reggae makers sont vus autrement de nos jours, selon Martin Terry. Il estime que l'artiste est de plus en plus compris et valorisé. Le souhait de ces artistes que nous avons rencontrés,
C'est le retour de la paix pour la bonne marche de leurs activités. En attendant, ils disent apporter leur contribution pour la stabilité au Burkina Faso. L'affaire des négociations avec les groupes armés pour la tenue des élections de 2020 évoquée par le capitaine Traoré dans son entretien avec la presse refait surface. En conférence de presse ce jeudi, le mouvement démocratique pour le vivre ensemble d'Ousseini Faisal Nanema invite la justice burkinabé à se saisir de ces révélations afin de poursuivre l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré devant les tribunaux. Toutefois, le mouvement selon son président reste solidaire des autorités de la transition. Mamidriana Kamabou. Lors de cet entretien, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, révélait que les élections de 2020, les autorités de l'époque avaient négocié avec les terroristes afin de tenir les échéances électorales. Ces négociations se sont matérialisées par le versement de montants aux groupes armés terroristes. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble qualifie cet état de fait d'une forme de terrorisme. Pour son président, Ousseini Faisal Nanema, les auteurs devraient emporter l'entière responsabilité des actes commis et doivent être poursuivis devant les tribunaux. Mais ce que le Roch a fait, c'est plus pire. C'est comme dans l'encontre. Si on parle de détournement, il n'y a pas eu un lit budgétaire dans le budget de 2020 pour négocier avec les terroristes. L'argent quitté au trésor public pour ça, donc je crois qu'on doit arrêter les gens. Le président Roch, le ministre des Finances, le directeur général du Trésor, si l'argent a quitté l'intendant militaire, le directeur de l'intendant militaire à son temps, avec beaucoup de nombre de personnes, doit être arrêté. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble estime que le chemin de la non-négociation emprunté par le président de la transition est salutaire. Selon Ousseini Faisal Nanema, les actions menées par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes sur le terrain constituent de lueurs d'espoir de la libération totale et définitive du Burkina Faso. De ces faits, le mouvement reste solidaire des autorités de la transition. Le pouvoir les indiqué, je le soutiens. Je ne suis pas le seul. Et j'ai toujours dit, si le pouvoir de IB, on l'a donné au OSC, il n'a qu'à prendre ça, aller payer les armes. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble interpelle le Premier ministre et son gouvernement ainsi que l'appareil judiciaire à être intraitable dans le strict respect des dispositions légales du Burkina Faso avec les auteurs de troubles à l'ordre public. Le mouvement Lopal a organisé ce jeudi une conférence publique sur le thème « La participation des femmes dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ». À travers cette conférence, l'association féminine veut sensibiliser les femmes à plus d'engagement dans la lutte contre le terrorisme et par la même occasion interpeller les autorités à être plus regardants sur les violences auxquelles font face les femmes dans cette crise sécuritaire. Reportage d'Amadou Bourema avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. À l'appel du mouvement Lopal, ces femmes ont répondu massivement présents à cette conférence sur la participation des femmes dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. En effet, depuis l'avènement de la crise sécuritaire, les femmes sont les plus touchées, 23,97% selon les chiffres du SP Konasu à la date du 28 février 2023. Pour Mariam Grégo Nebargo, vice-présidente du mouvement Lopal, cette rencontre entre femmes est une occasion de sensibiliser ces dernières afin qu'elles participent activement à la reconquête du territoire national. Cette journée, c'est vraiment sensibiliser les gens, les femmes, surtout nous les femmes, qui sommes toujours des fois derrière, que cette journée soit une belle journée pour nous. On peut dire que cette journée, c'est comme le 8 mars. On doit sensibiliser, on doit leur montrer que la lutte, là, c'est pas que pour les hommes, que les femmes aussi doivent s'impliquer parce que la femme aussi, elle a sa part de responsabilité. Ce regroupement des femmes interpelle également les autorités actuelles à se pencher davantage sur les violences auxquelles font face les femmes dans cette situation sécuritaire. Selon Mariam Grégo, la femme doit avoir une place importante dans la résolution de cette crise. C'est la femme qui est le pilier de la famille.
quel qu'en soit ce qu'il y a, c'est la femme qui prend le coup d'abord. Donc il faut que le gouvernement se tourne vraiment vers les femmes qui sont délaissées, les femmes violentées, les femmes qui n'ont pas de droits, que ces femmes-là puissent avoir des droits maintenant. Même les femmes de déplacés, les femmes des militaires qui sont décédées au front, surtout eux, parce que j'entends beaucoup que ces femmes ne sont pas totalement prises en charge comme il le faut. Ce nouveau mouvement entend s'investir dans la promotion du bien-être de la femme burkinabé et selon la vice-présidente Mariam Grégo, plusieurs activités sont prévues dans ce sens. Ce que nous pouvons faire, c'est vraiment venir en aide pour tous les déplacés qui sont déjà là et que nous puissions les soutenir et voir même dans les hôpitaux. On a beaucoup de choses, mais pour le moment, on est en train de regarder, c'est un nouveau bébé, on est en train de voir ce qu'on peut faire. Mais aux côtés des femmes, on va vraiment travailler pour que les femmes vraiment puissent être impliquées dans ce mouvement. Le mouvement local regroupe une vingtaine d'associations reparties entre plusieurs villes du Burkina Faso qui se bat pour la promotion de la cohésion sociale, l'entrepreneuriat féminin et la lutte contre les violations des droits de la femme. On vous le disait en titre, Orange Burkina, à travers Orange Digital Center, a organisé ce 10 mai le pitch final de la saison 2 de son programme d'accélération Orange Fab, destiné aux startups innovantes et promoteuses évoluant dans le domaine du digital au Burkina Faso. À l'issue du concours, 5 startups sur les 9 participants ont été sélectionnés. Plus de détails avec Alexis Wenkouni, Belem Naba et Diasibo Oba. Ce sont 5 sur les 9 projets de start-up qui sont retenus au pitch final du programme d'accélération Orange Fab, saison 2 de Orange Digital Center. Les jurys, à l'unanimité, ont retenu ces 5 projets qui offrent des solutions en synergie d'action avec Orange pour le besoin et le potentiel d'accélération. Cette nouvelle saison a vu la participation de jeunes fondateurs, cofondateurs et promoteurs d'entreprises de solutions originales et innovantes pour le Burkina Faso. Daniel Bouda est promotrice de Health and Fitness, un projet de soins des personnes diabétiques souffrant d'hypertension et en surpoids. Lauréate de cette édition 2023 de Orange Fab, elle bénéficie d'un financement d'une valeur de 5 millions de Orange Digital Center. Nous nous attendons à passer carrément une autre étape supérieure, c'est-à-dire d'apprendre de comment gérer les managements, comment gérer la ressource humaine, comment gérer la communication pour pouvoir toucher nos cibles, comment pouvoir aussi discuter avec des partenaires lorsqu'on a des partenaires qui sont en face de nous, quels sont les sujets clés dont on doit aborder et tout. Orange, je crois qu'on dit, c'est le leader de la communication aussi et vu qu'ils sont très expérimentés là-dedans, le plus important c'est de pouvoir déjà même à l'interne pouvoir bénéficier de ces conseils-là pour avoir une très bonne stratégie de communication ou bien si espérer avoir autant d'abonnés qu'eux. 2 critères de sélection ont prévalu au choix de 5 startups. Au-delà de ces critères spécifiques, tous les lauréats ont apporté des réponses à travers leurs projets auxquels il y a plus ou moins de solutions digitales, selon la présidente du jury. C'est un programme d'accélération, donc c'est réellement la capacité, le besoin d'accélération et puis le potentiel d'accélération. Ce sont les 2 principaux critères qui ont guidé nos choix. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui nous a impressionnés, c'est qu'ils ont apporté des solutions à des vrais problèmes et à des vraies situations auxquelles il n'y a pas encore de solutions, en tout cas pas des solutions digitales. Et c'est l'objet ici à Orange Digital Center, c'est d'appuyer des solutions digitales. Et c'est ce qu'ils nous ont proposé. Et de très belles solutions, beaucoup avec un impact social. Pour cette nouvelle saison, tout comme la saison précédente, l'objectif est d'identifier les défis auxquels les startups sont confrontés dans le développement de leur business afin d'apporter des solutions concrètes et innovantes en termes opérationnels et stratégiques en leur permettant de développer selon la première responsable de cette entreprise. Les 9 startups qui vont faire leur entrée dans l'écurie, si je peux m'exprimer ainsi, de Orange Fab, et ils seront soumis d'abord à un programme d'accélération. Et le contenu du programme d'accélération, c'est d'abord l'identification de leurs défis. Les défis qui bloquent ces startups-là pour atteindre un certain niveau de développement de leur business. Et Orange, maintenant, va apporter des solutions à ces défis-là, les accompagner à résoudre ces défis pour pouvoir amorcer leur développement.
Près de 100 millions de francs CFA seront injectés par Orange Digital Center dans ce programme d'accélération Orange Fab saison 2 pour les 5 startups pour une durée de 6 mois. En initiant ce programme, Orange vise à développer l'employabilité des jeunes en créant des entreprises, ce qui relève de la responsabilité sociale de la société de téléphonie mobile. De même, ces jeunes entrepreneurs deviennent des fournisseurs potentiels de Orange Burkina, selon la première responsable de cette entreprise. Le collectif des femmes du Burkina Faso s'insurge contre l'œuvre musicale dénommée Safi de l'artiste musicien Belem. En conférence de presse ce matin, elles n'ont pas marchandé leurs mots. Elles qualifient l'œuvre de misogyne. Elles dénoncent également toute forme de diffusion déshonorant la femme ou la jeune fille au Burkina Faso. Michael Tougri. Façon de sensibiliser. Sensibiliser sur quoi? Le collectif des féministes du Burkina Faso très remonté contre le clip de l'artiste Blême. Un clip dans lequel le collectif dit constater des paroles contraires aux valeurs. En clair, Juliette Bakiono et ses camarades dénoncent des images déshumanisantes de la femme qui portent atteinte à ses droits. Un certain nombre de termes qui ont été employés dans le clip. On parle de viol. Ce n'est pas bon. Nous sommes des éducateurs, nous sommes des génitrices, nous sommes des éducateurs, des éducatrices. Et ce n'est pas bon que des chanteurs utilisent certaines expressions qui sont contraires à nos valeurs culturelles, à nos mœurs. C'est peut-être une première du collectif, mais dans chacune de nos organisations, nous défendons les droits des femmes et des filles, à tous les niveaux. S'il y a une dépravation des mœurs qui est là, comme vous l'avez souligné, donc il ne faut pas encore amener une autre chanson en utilisant des expressions qui peuvent aggraver cette situation. Donc on peut dénoncer, dénoncer tout ce qu'il y a comme dépravation, en utilisant d'autres mots. Et cela est bien possible. Voilà, il y a plusieurs artistes qui chantent, qui dénoncent certaines réalités, certaines situations, mais en utilisant des mots qui sied. Et ça n'empêche pas la population de fredonner, ça n'empêche pas ces artistes-là d'avoir de l'audience. Nominé au Koundé 2023 dans les catégories Espoir et Révélation, les féministes exigent tout simplement le retrait de l'artiste Blême à quelques heures des résultats du Koundé. Elles ont même déposé un recours auprès du secrétariat général des Koundé pour marquer leur indignation. Le Koundé se passe très bientôt et nous ne voulons pas que cette œuvre-là sorte du Koundé là sans être censurée. Nous voulons qu'on retire le clip, que le clip n'aille pas en compétition. Et même si le clip part en compétition, qu'il soit censuré. Parce qu'il y a des comportements, il y a des expressions, il y a des pratiques que nous n'allons plus tolérer. Nous pensons que ça participe de la dévalorisation de la femme, de la chosification de la femme et de la fille. L'artiste Blême, sur sa page Facebook, a indiqué que la chanson Safi, écrite depuis mai 2022 à l'époque du scandale des porte-à-porte et mise sur le marché du disque en février 2023, vise à sensibiliser et à dénoncer ce phénomène social. Cette sortie médiatique des féministes du Burkina Faso aura eu raison du clip Safi de l'artiste Blême à l'état civil Mokta Kaboré, puisque le Conseil supérieur de la communication CSC, réuni ce 11 mai au cours d'une session extraordinaire, dit avoir relevé dans le clip des propos grossiers et obscènes et invite les médias à prendre toutes les dispositions afin de s'abstenir de diffuser le clip Safi de l'artiste. On s'intéresse à présent au pain local, le Cocodonda, pour clore ce journal. Après sa labellisation, le gouvernement a adopté le 28 avril dernier un décret portant promotion du port de ce pain et autres tissus traditionnels. À Bobo-Dioulasso, l'initiative est saluée par les acteurs du domaine. Elles sont nombreuses ces femmes qui exercent dans la fabrication des pains Cocodonda. Immersion dans ce 20 heures dans cette activité qui est devenue le gagne-pain de beaucoup d'entre elles. Serge Bado depuis Bobo-Dioulasso. Nous sommes dans le quartier Bindougusso. Ici, Fatimata Sissi, surnommée la championne du Cocodonda, est en pleine production. Pour elle, le pain Cocodonda n'a plus de secret. Le processus de fabrication dure environ 1 heure en fonction de la matière première. Bon, ça dépend du tissu.
Il y en a qui durent dans l'eau, il y en a qui ne durent pas aussi. Si ça dure dans l'encre là, ça rate. Il y en a aussi, si ça ne dure pas aussi, ça rate. Donc ça dépend du tissu. Si on plonge ça dans l'encre, il y en a qui en laisse jusqu'à 45 minutes. Il y en a aussi 30 minutes. Il y a des tissus, même si ça n'arrive pas 1 heure, ça ne donne pas. Comme on veut. Plusieurs motifs peuvent être dessinés pour peu que l'on sache faire un mélange chimique, selon Abdoulaye Ouattara, formateur en teinture et producteur de pain Coco Donda. Les produits, ça c'est les colorants, les soudes caustiques, les hydrosulfites. Voilà, c'est avec ça on fait le travail pour vous donner ce que vous voyez comme Coco Donda sur le marché. C'est tout un processus, puisqu'il y a plusieurs motifs. Donc par exemple, on a les motifs par étalage, c'est ce que vous constatez déjà étalé. Il y a des motifs par piquage, c'est ça, vous avez déjà filmé à côté ici. Il y a des motifs par fer, il y a des motifs par enveloppe. Il y a pas mal de motifs. C'est tout cet ensemble réuni qui aboutit à ce que vous voyez déjà sur le marché comme Coco Donda. L'exemple est devant vous ici. Ce que vous voyez, c'est motifs par étalage. Ce motif, on l'appelle salade. Puisque les motifs par étalage, il y a plusieurs noms à ce niveau. Il y a les salades, il y a les yafouilles de main, yafouilles d'attache. Donc tous ces lots-là, on les met dans les motifs par étalage. Une activité qui nourrit son homme selon Limata Soumé. Oui, par la grâce de Dieu, en tout cas, on peut faire beaucoup de choses dedans. On travaille, en tout cas. On peut faire des achats aussi avec nos petits besoins aussi. En tout cas, ici, nous on lave les habits et puis on étale aussi. Il y a des fois, en tout cas, on peut laver 100 habits. Il y a des fois aussi 100 et quelques. Oui. Ça peut dépasser aussi 100 et quelques là aussi. Il y a des fois aussi 250. Si ce n'est pas beaucoup, là, c'est 250. Le Coco Donda tire son nom d'une des entrées principales du grand marché de Bobo-Dioulasso. L'entrée est nommée Coco Donda, traduit littéralement entrée de Coco, en référence au quartier qui en fait face, à savoir Coco. Ce pain dans le temps était appelé Kietibara, qui veut dire mon mari est au chômage. Pour Eloi Sawadogo, président national de la Fédération des acteurs du Coco Donda du Burkina, l'adoption du projet de décret instituant le Coco Donda et le Faso d'Anfani est la bienvenue car il permettra de valoriser ces tissus. Je pense que cette décision est salutaire, sa juste valeur. C'est ce que nous demandons aux autorités. D'abord, il faut reconnaître que quand la locomotive fonctionne, les wagons ne font que suivre. Si les autorités prennent ces décisions, si les autorités s'habillent en Coco Donda, en Faso d'Anfani, il n'y a pas de raison que la masse populaire n'adhère pas, parce que la promotion est là, les acteurs sont là, ça travaille, ça nous galvanise plus. C'est le lieu pour nous de féliciter, remercier l'ensemble du gouvernement qui ont pris cette décision. Et nous pensons que désormais, les commandes des uniformes pour nos cérémonies officielles, que ce soit 8 mars, que ce soit 11 décembre, on ne va plus aller trimballer autre chose pour venir ici, mais on va commander directement chez nous ici, chose qui va d'abord créer de l'emploi et créer le main-d'œuvre, et c'est des Burkinabés qui gagnent. Même son de cloche pour Odette Zonou qui souhaite l'instauration du Coco Donda dans les tenues scolaires. J'avoue que c'est une très bonne nouvelle pour nous, à la mesure où on a travaillé pour ça. On a vraiment bossé à ce que les Burkinabés adoptent le Coco Donda, donc on ne peut qu'être fiers. Déjà, l'initiative que le gouvernement prend, je pense que ça va déjà booster encore le Coco Donda. Donc, nous encore ce qu'on demande, si on peut encore intégrer le Coco Donda, par exemple dans les tenues scolaires et bien d'autres, ça sera vraiment bien. Cependant, l'acquisition de la matière première, à savoir le tissu, pose problème aux acteurs de la filière. La cherté du tissu sur le marché, puisque importer limite les productions. Les acteurs appellent ainsi les décideurs pour l'implantation d'une usine de fabrication de tissus et également d'un site pour la production du pain Coco Donda. En rappel, c'est le lundi 13 septembre 2021 que le Coco Donda a été labellisé
par le ministre du Commerce d'alors Aruna Kabouré. La labellisation de ce pain entre dans le cadre de l'accroissement de la compétitivité et de l'accès aux marchés internationaux et nationaux des produits made in Burkina Faso. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Bonsoir.